beaucoup. Merci Madame la présidente pour cette prise de parole. La médiatrice, vous vous en souviendrez, a présenté son rapport le 3 septembre dernier et j'ai de mon côté remis mon projet de rapport début octobre. De façon générale, vous vous souviendrez aussi que la fonction de médiateur européen a célébré ses 25 ans cette semaine dans un contexte évidemment très particulier, marqué par la crise sanitaire sans précédent. Mon projet de rapport félicite la médiatrice pour ses activités en 2019, soit 2201 plaintes traitées, 456 enquêtes ouvertes sur la base de plaintes, 2 enquêtes d'initiative. À l'inverse, 552 enquêtes sur la base de plaintes et 8 enquêtes d'initiative clôturées. C'est un énorme travail qu'ont réalisé la médiatrice et son bureau en 2019. Étant donné que la majorité des enquêtes clôturées en 2019 concernaient la transparence, ainsi que l'accès aux informations et aux documents, ça représente 151 enquêtes, j'ai choisi de dédier une première partie aux questions de transparence et d'éthique, demandant instamment que le Conseil suive les recommandations de la médiatrice en ce qui concerne les normes de transparence. En ce qui concerne également l'amélioration de l'accès aux documents, le projet de rapport demande l'actualisation de la législation de l'Union sur l'accès aux documents afin de faciliter le travail de la médiatrice européenne. Concernant ensuite la lutte contre les conflits d'intérêts, mon projet de rapport appelle à la conclusion d'un accord interinstitutionnel équitable et ambitieux sur le registre de transparence. Il souligne la nécessité à plus long terme d'adopter une décision établissant un registre pleinement obligatoire pour les lobbyistes. Le rapport approuve la recommandation de la médiatrice d'adopter une approche plus ferme en ce qui concerne la question des revolving doors au sein de la Commission européenne. Il demande aussi que l'évaluation des déclarations d'intérêt présentées par les commissaires désignés soit effectuée de manière indépendante avec des moyens appropriés. Toujours sur ce sujet, nous soulignons et nous félicitons aussi de l'importance accrue et nécessaire que la médiatrice attache aux problèmes liés aux procédures de passation de marché. Le second axe du projet de rapport concerne les questions de handicap. En effet, en 2019, la médiatrice européenne a présidé le cadre de l'Union européenne pour la protection, la promotion et le suivi de la mise en œuvre de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées. Le projet de rapport félicite la médiatrice pour son enquête stratégique sur l'accessibilité des sites Internet de la Commission pour les personnes handicapées. Et il appelle également la Commission à proposer une stratégie européenne globale, ambitieuse et à long terme en matière de handicap pour la période post-2020. Le troisième axe se concentre sur les plaintes traitées par la médiatrice en 2019, en demandant instamment à celle-ci de rester vigilante et résolue dans le traitement des plaintes concernant les droits fondamentaux, évidemment y compris l'égalité, la non-discrimination et le droit d'être entendu. En demandant à la médiatrice encore de suivre de près la bonne mise en œuvre des mesures antidiscrimination qui s'appliquent à toutes les procédures de recrutement. En effet, nous avons constaté que le nombre d'enquêtes concernant l'Office européen de sélection du personnel est passé de 23 en 2018 à 44 en 2019. Le rapport souligne également l'engagement de la médiatrice en faveur du droit des citoyens à être impliqués dans le processus démocratique de l'Union, approuvant sa décision de répondre dans la langue de leur plainte à tous ceux qui demandent de l'aide. Et le rapport insiste sur la contribution importante apportée au réseau européen des médiateurs nationaux et régionaux. Enfin, quatrième axe, en 2019, cela a été une année d'élection de la médiatrice européenne et j'ai saisi l'occasion de ce projet de rapport pour suggérer quelques améliorations dans ce domaine concernant le statut et le pouvoir du médiateur. En demandant au Conseil d'approuver le statut révisé de la médiatrice européenne afin que son bureau soit mieux à même de promouvoir les normes les plus élevées de comportement éthique dans les institutions et en invitant le Parlement européen à examiner les moyens d'améliorer le processus de nomination afin que l'élection au début de la législature, puisse se dérouler de manière encore plus transparente, uniforme et ordonnée. Voilà les 4 axes que je souhaitais développer devant vous pour résumer ce rapport. J'attends évidemment de vous entendre et de lire vos amendements pour compléter. Merci.